Le lendemain, alors que nous avons à peine le temps de souffler, nous repartons sur les chemins. Compostelle était le but principal, mais nous en avons un autre complémentaire, atteindre l'océan, rejoindre Muxia et Fisterra. Les anciens appelaient cette course rejoindre le bout du monde. Après des mois d'efforts et de lutte, ils se débarrassaient de leurs anciennes fripes afin de renaître dans une nouvelle peau. Il nous reste environ 100 km à faire. Nous rencontrons souvent des visages connus, preuve que beaucoup de pèlerins ont encore le courage de continuer. Parfois, nous arrivons devant des sites remarquables. Ponte Macera était reconnu comme un des villages les plus beaux d'Espagne. À cet endroit, la route monte vraiment très fort. Normal que l'on y place une antenne sur le haut de la pente. L'étape d'aujourd'hui étant un peu longue et comme Patrick n'était pas trop bien, nous la rabotons de quelques kilomètres. Déjà le vent se fait sentir et va devenir de plus en plus fort pour être insoutenable dans les dernières étapes. Faut pas qu'on s'oppose. Ah non, ils vont par là.
La plupart des pèlerins se rendent tout d'abord à Fistera, avant de continuer vers Murcia. Nous avons choisi de faire le chemin inverse. Après une étape assez longue, nous arrivons enfin face à l'océan. Le temps est pourri, toutefois, nous sommes fiers d'avoir accompli cet effort. Nous partons pour notre dernière étape. Un taxi nous emmène jusqu'à Santo Esteban de Lires afin de réduire notre itinéraire et nous permettre ainsi de mener à terme notre chemin jusqu'au phare de Fistera. Il est situé bien au-delà de la ville. Nous avons atteint la fin de la Terre, le point final de notre camino. Il nous a fait découvrir une partie de la magnifique et sauvage Costa da Morte. La vision qui est présentée nous impressionne, comme elle l'avait déjà fait avec les Romains et les pèlerins qui y sont arrivés ici à toutes les époques. Nous reprenons le bus pour notre retour à Santiago. Nous disons un dernier au revoir à quelques amis dont nous avions fait la connaissance le long du parcours, car c'est probablement la dernière fois que nous les voyons, mais ils resteront gravés dans notre mémoire pendant longtemps. Une nouvelle fois, nous visitons Santiago. Il fait un temps magnifique et nous ne nous lassons pas d'admirer les splendeurs qui s'exposent à nos yeux.
Le soir, la visite à la cathédrale est une consécration. Le Botafumeiro se met en branle pendant la messe du soir. Nous voici de retour à Madrid, fin prêt pour reprendre l'avion ce soir. Dans 2 heures, nous atterrirons à Luxembourg. Mais lors de mon arrivée, peut-être n'aurais-je que rêvé toute cette aventure.